tous les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis avec Amin Ayoub, le combattant. Comment vas-tu, Amin? Ça va, super, merci. Et toi? Ouais, ça va super, je te remercie. Ben écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur mon podcast. Amin, tu es un combattant professionnel de MMA, tu as 26 ans, tu es originaire de Nantes. C'est ça. Est-ce que tu pourrais te présenter un peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore? Alors, moi, c'est Abin Ayoub, j'ai 26 ans. J'ai commencé les sports de combat à l'âge de 14 ans, par notamment du K1, donc pied-point, genou. À la suite de cette année-là, j'ai carrément kiffé les sports de combat, en fait, et je me suis directement dirigé vers le MMA, en fait. J'avais la possibilité de pouvoir essayer des cours. J'ai essayé, j'ai adhéré directement, et puis j'ai fait pas mal de combats amateurs jusqu'à 18 ans. Et ensuite, à 19 ans, je fais mon premier combat pro. Et Amin, à 14 ans, il était comment, si tu devais le décrire à Nantes? Amine, ouais, c'était un petit jeune agité, on va dire. Du mal à rester assis dans le fond de la classe à l'école. 16 ans, j'arrête l'école. Et puis, à 18 ans, je commence à me poser un peu et trouver un travail à la ville de Nantes, à la mairie, chez moi. Et puis, on va dire que ça, c'est une des choses qui a calmé un peu ma vie, quoi. Et en 2014, donc, tu as fait tes débuts en professionnel au 100% Fight, C'est ça, exactement. pour ensuite, en 2019, rejoindre le Brave, là où tu iras chercher une ceinture, 3 victoires, une défaite. C'est ça. Et en 2022, donc, tu combats à l'ARES. Tu es toujours combattant du Brave, mais actuellement, tu combats à l'ARES. C'est ça, exactement, ouais. Est-ce que tu peux nous dire un peu la différence que tu as trouvée entre ces deux organisations? Alors, tout d'abord, c'est sur le point de vue médiatique déjà, en fait. Je suis chez moi, je combats en France. Il y a un gros soutien médiatique, il y a beaucoup de publicité qui est fait autour des combats, plus qu'au Brave. Après, voilà, j'ai reçu du respect des deux organisations. Sur ce point-là, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je trouve que chez Ares, tout le côté médiatique, il est vraiment mis en avant. Je pense qu'en fait, ils ont compris que en mettant en avant leurs combattants, et bah ça leur, enfin, plus tard, en gros, ça les aiderait eux-mêmes, en fait, parce que le combattant ferait une bonne image de cette organisation, forcément. Donc, on va dire que c'est un investissement sur du long terme. Et aujourd'hui, tu es managé par la Bulgarian Top Team, par Guillaume Pelletier et JB. On leur passe d'ailleurs le bonjour. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être encadré par cette boîte de management qui aujourd'hui est l'élite en Europe? Bah écoute, moi j'ai rencontré Guillaume il y a, je crois, il y a 5-6 ans de ça déjà. Voilà, on a accroché directement. On a vu que de fil en aiguille, finalement, on avait beaucoup de points communs. Si tu veux, ça, je trouve que ça a dépassé en fait une relation de combattant à manager. En fait, si tu veux, première fois que je l'ai vu, je crois que je l'ai vu à Lyon, et ensuite il m'a invité chez lui en Bulgarie. Donc j'ai été à son domicile, tu sais, dans sa famille, son enfant qui était là. Tu sais, c'est quelque chose d'assez spécial quand même quand tu es un combattant et que finalement tu vas chez ton manager en fait, tu vois. Donc voilà, de fil en aiguille, une relation s'est créée. Et puis aujourd'hui, j'en suis très, très satisfait. Tout va pour le mieux, tout se passe bien. Donc il y a aucun problème. Pour en revenir au plan sportif, donc tu fais tes débuts à l'ARES, tu affrontes Damien Lapillus, donc qu'on ne présente plus, c'est un guerrier aguerri. Ce combat, j'ai pas envie de revenir trop dans la polémique, il a été arrêté par l'arbitre. Ouais, Aujourd'hui, je pense qu'on est tous contents d'avoir le combat revanche, donc en plus qui est pour la ceinture. Est-ce que ouais, c'est ça. tu peux nous dire, est-ce que ce combat revanche, tu le voulais, toi? Bah oui, forcément, je l'ai demandé directement juste après à Guillaume. J'ai dit, écoute, on peut pas laisser, en fait, un combat qui commence aussi bien, on peut pas le laisser terminer par une décision du médecin qui dit qu'on doit arrêter le combat. Donc forcément, la revanche, elle est plus belle, surtout en plus avec une ceinture en jeu. Donc voilà, on est deux tops de la catégorie. La ceinture est mise en jeu, c'est 5 rounds de 5 minutes. Donc voilà, c'est tout va pour le mieux, donc c'est que du plaisir.
Et on sait il y a eu beaucoup de bruit autour de ce combat. On sent une certaine animosité entre vous. Est-ce que tu peux nous dire d'où elle vient en fait? Est-ce que c'est purement sportif ou il y a un peu du personnel? Je pense que ça reste, enfin, j'allais dire ça reste sportif, oui et non. C'est devenu, on va dire, extra sportif dans le sens où tu vois, on est des hommes en vérité. On a chacun un ego, qu'il soit surdimensionné ou pas, ça reste quand même un engagement en fait. Quand tu signes un combat, tu vas absolument gagner, forcément. Euh, Après, des dires de trash talk, etc., ça fait partie de la communication du combat. Donc, tout ça, on va dire, ça reste dans le jeu. Mais je trouve que ça a dépassé le cadre extra sportif à partir du moment où que Damien a été élu victorieux de ce combat, en fait, tu vois, qu'il a sauté la cage, qu'il est parti devant mon coin parce que à l'arrêt, il y avait toute une partie de la salle pour moi. Il se met devant le public, il se met devant ma femme, en fait. Ce soir-là, ma femme a été là. Et après que j'ai perdu, elle s'est mise à pleurer. Et puis lui, il s'est mis devant elle. Et puis il a crié devant elle, tu vois, en gros, tu vois. Il a crié en regardant, ouais, j'ai gagné, tu vois. Genre, deuxième round, je gagne. Tu vois, c'est un truc qui. C'est dur à accepter, tu vois. C'est dur à accepter dans le sens où que, bah, c'est du sport. Tu gagnes de la façon que le médecin il arrête ou pas, peu importe. Mais je peux pas, moi, j'aurais pas été devant sa femme. Excuse-moi, crier comme ça, faire des manières, faire des gestes, faire des trucs. Surtout si sa femme elle sera en train de pleurer et tout, tu vois. Je trouve ça assez spécial. Donc voilà, je pense qu'à partir de ce moment-là, ça a dépassé le cadre sportif, je pense. Et pour un autre média, je sais avant le premier combat, justement, il n'a pas accepté de faire un face-à-face avec toi. Là, pour le coup, il a été invité sur mon podcast. L'invitation aussi a été déclinée. Est-ce que tu penses que, j'irai pas dire qu'il a peur, mais pourquoi il n'ose pas justement faire face à toi avant le combat, justement? Alors, on va pas dire qu'il a décliné ton offre, on va dire qu'il avait accepté de faire cette interview avec toi et qu'à la suite du moment voilà, où tu as partagé le combat et que tu as pu montrer un peu de, je sais pas si c'est de l'affection ou si c'est du soutien pour une partie ou une autre, en gros, je pense qu'il n'a pas accepté ça, tu vois. Il n'a pas été impartial. Moi, demain, il y a un média qui donne du soutien à Damien, bah, ça me dérange pas d'aller chez lui, en gros, tu vois. Tu vois, de la pub, qu'elle soit, enfin, ça reste de la pub, ça reste de la communication, c'est toujours du bon à prendre, tu vois. Donc, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une peur ou pas? Je dirais pas oui. Je pense pas en vérité, mais il aime peut-être pas toute cette partie de la communication, tu vois. Je pense pas qu'il joue le jeu au niveau des médias. Après, c'est lui. Si l'organisation, ça lui convient, bah, tant mieux pour eux. En tout cas, moi, j'espère que sur ce combat-là, il y aura un face-à-face en réel. Et est-ce que toi, tu es déçu justement de pas avoir eu ce côté médiatique, enfin, cet échange avec lui, quoi? Ouais, déçu, oui et non, mais bon, tu vois bien, je m'étais préparé, on s'était fait beau gosse, enfin, j'étais prêt en vrai, j'étais prêt à faire le show, à monter la sauce pour ce combat. Et puis voilà, après les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais un combat qui est annoncé et où aucun des combattants ne le vend, bah ça donne moins envie de le regarder, tu vois. Et moi je suis une personne qui se prend au jeu, c'est notre travail, tu vois. Nos employeurs, c'est l'organisation, ils nous payent pour faire du show, bah on est là pour faire du show, c'est tout. Et là, qu'est-ce qui t'intéresse le plus? Est-ce que c'est là l'enjeu de gagner le titre ou c'est de battre cette revanche? Non, c'est de battre Damien. Ok. Et Comme aujourd'hui, pour toi, elle a plus de valeur la ceinture d'Arès à tes yeux ou la ceinture du Brave? bah écoute, actuellement, j'ai fait mon entrée à Arès, donc forcément, je pense que c'est la continuité des choses, on va dire, tu vois. Donc, donc je veux pas te répondre que celle du Brave a plus de, a plus de valeur, tu vois. Je suis dans ma continuité de ma carrière, j'ai signé plusieurs combats à Arès. Donc voilà, le but c'est de prendre la ceinture à Arès et de la défendre derrière. Et à long terme, tes objectifs, est-ce que c'est éventuellement d'aller dans une plus grosse organisation telle que l'UFC? C'est quoi tes objectifs à long terme? Ouais, bien sûr, c'est l'UFC, je pense, comme chaque combattant. On a tous un rêve à atteindre, on a tous un objectif de carrière. Et
Voilà. Arriver à l'UFC, c'est un des objectifs de ta carrière. Parce que si tu vas à l'UFC pour y ressortir après ton contrat, c'est pas ça c'est pas l'objectif, on va dire, final. Là, actuellement, tu es en train de te préparer en Thaïlande pour ce combat. Est-ce que tu as fait des ajustements? On va pas rentrer dans la stratégie, le game plan, mais est-ce que tu vas faire des ajustements? Comment ça se passe un peu pour ce combat revanche? Alors voilà, comme tu as dit, on va pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est un gaucher. La dernière fois, j'ai eu 2 semaines pour me préparer face à un gaucher. Là-bas, je combattais un droitier. Donc là, j'ai eu 2 mois pour me préparer. Forcément, il y a des ajustements qui ont été faits. Là, je sais depuis 2 mois que que je réaffronte un gaucher. Donc forcément, ça laisse le temps de pouvoir travailler différentes choses. Et donc voilà, ça, c'est que du bonus, on va dire. Et est-ce que niveau mental, ça t'affecte le fait de raffronter un adversaire où il y a eu une défaite ou pas du tout? Ça te donne encore plus la rage de... Ouais, ça donne encore, ça donne encore plus envie de le battre, forcément. Super. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur ce combat qui arrive? Un mot pour Damien, pour l'ARES ou pour les fans? Bon, écoute, non, j'ai pas de mots forcément pour lui. Un mot pour les fans, bien sûr. Attendez-vous à un gros combat. Je me prépare dur. J'ai vraiment cette sensation d'étincelle qui fait que voilà, c'est la revanche, c'est un combat pour le titre, c'est chez moi, c'est en France. Voilà, ça a beau être à Paris, c'est un Parisien. Je sais que la salle, elle est pour moi. Tu vois, c'est ça qui est marrant en fait, c'est que je vais affronter un Parisien à Paris, mais la salle, elle est pour moi. Les gens, ils... Je sais pas comment expliquer, c'est un truc de fou. Je reçois des messages sur Instagram, des gens carrément, ils s'entraînent avec Damien au MMA Factory. Je ne vais pas citer de nom, mais c'est eux qui viennent me donner la force, tu vois. C'est un truc de ouf. Moi-même, je sais même pas comment t'expliquer le nombre de messages que je reçois de la part des Parisiens, comme je t'ai dit, de son club ou pas de son club. Ça me donne du soutien. En fait, je pense vraiment voilà, les gens, ils voient, ils arrivent à comprendre le fond des cœurs, tu vois, et puis voilà, tu vois, je ne vais pas rentrer dans les détails et tout, mais je suis une bonne personne au fond de moi. Je me bats pour faire le show, je me bats au quotidien pour devenir meilleur. Et ce jour-là, ça va être l'occasion de le montrer. Et est-ce que tu sens le poids qu'il y a autour de ce combat de par les fans du premier Ouais, combat et là autour du deuxième, ça va être encore le double, quoi. En plus, c'est le main event, le combat pour le titre. Il y a tout qui est réuni pour vous mettre la pression tous les deux, quoi. ouais, non, il n'y a pas trop de pression. En vrai, tu sais, c'est des pressions qu'on maintenant on sait gérer, tu vois. Lui comme moi, on a plus que 20 combats, donc la pression, on sait la gérer. On a fait des gros événements. Moi, de mon côté, je sais que j'ai toujours su gérer cette pression-là. Et celle-ci qui arrive, c'est vraiment une bonne pression, c'est que du bon. On va combattre devant 5000 personnes, main event, pour la ceinture 70 kilos. Franchement, c'est le top et c'est ce soir-là qu'il faudra démontrer. Super. On va répondre à quelques questions, enfin, tu vas répondre à quelques questions que les fans ont posées. Je vais commencer par la première de Fabio MNC qui demande qu'est-ce que tu as pensé de l'arrêt de l'arbitre lors de votre premier combat? Bah écoute, au départ, c'était une décision qu'on a beaucoup décriée parce que je pouvais continuer, enfin, etc., etc. Après, je suis parti faire des analyses, des IRM, etc. Finalement, ce n'était pas ce que le médecin il a dit par rapport à l'incarcération du muscle oculomoteur suite à la fracture de l'orbite. Donc, c'était une mini fracture. Donc voilà, le bilan qui avait été fait à la base, c'était 6 à 9 mois d'arrêt. Finalement, j'ai eu 6 semaines et à partir de 6 semaines, ils m'ont laissé reprendre les sparring et puis ils m'ont dit que c'était remis, que tout allait bien. J'ai rien à ajouter. Ok. Question de Massimiliano Colombi. Si tu gagnes ce combat, est-ce que tu offres la trilogie à Damien? Bah écoute, ça c'est une bonne question. Moi, on va dire que je me projette pas après en fait, si tu veux. Pour l'instant, je reste concentré uniquement sur ce combat. Je Ok. cherche pas à me concentrer sur ce qu'il y a après. Donc le but c'est de prendre la ceinture le 3 novembre et pour la suite, on laissera Guillaume Pelletier discuter avec Benjamin Sarfati et Fernand Lopez pour la suite. Question de Franck98.
Pourquoi avoir choisi la Thaïlande pour aller faire ton camp? Bah écoute, la Thaïlande, ça fait la cinquième fois que j'y vais. À chaque fois que j'y suis allé, j'ai toujours préparé un combat. Je suis toujours rentré, j'ai toujours gagné mes combats. Il y a vraiment une bonne ambiance, il y a vraiment une bonne équipe. En ce moment, je suis à Bang Tao. Donc voilà, les coachs, c'est des frères Hickman, de très bons coachs. Il y a une très bonne équipe, des bons combattants. Pour ne citer que Brad Riddell qui est à l'UFC, Brendan Loughan qui va faire son tournoi PFL à 1 million. Il y a des bons combattants, il y a des bons gauchers. Voilà, je me suis intéressé à tout ce qu'il y avait autour de tout ça. Donc voilà pourquoi j'y suis cette année. Et c'est pas une question, mais c'est un message d'encouragement de Brandon Brachet qui dit force à Amine pour ce combat et on est tous derrière toi. C'est gentil. Force à tout le monde, force à tous les combattants, force à ceux qui se battent tous les jours pour leurs rêves. Comme je dis souvent, croyant en vos rêves, qu'on soit combattant ou non, peu importe, on a tous un objectif dans la vie. Le but, c'est juste de se lever le matin et de tout faire pour pouvoir l'atteindre. Amine, je te remercie de m'avoir accordé du temps, d'avoir répondu à mes questions. Je vous invite tous à aller prendre vos billets pour l'ARES pour le 3 novembre. Les, euh, Il y a un code, quelque chose pour pouvoir commander les places. Comment ça se passe? Ouais, alors il y a un code promo moins 15% pour avoir les places moins chères. Je les ai mis en story à la une de mon Instagram. Ok, je le mettrai en Donc, description. donc voilà, c'est accessible. On va juste sur mon Instagram, on clique sur la story, story à la une, ticket RS9, j'ai mis. Et puis voilà, ils ont juste à suivre le lien, tarif fan, et puis tu profites directement du billet moins 15%. Amine, force à toi. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires Team Ayoub ou Team Lapillus. Voilà. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses pour ce combat, pour la suite de ta carrière. Et puis, avant tout, ça reste du sport. Voilà, moi, j'ai partagé mon soutien pour toi parce que ben, on s'est croisés à l'UFC Paris et j'ai vraiment trouvé que tu étais une très, très bonne personne. Mais avant tout, j'ai envie que vous nous régalez parce que ben, que l'un de vous gagne, ça fait avancer le sport, ça fait avancer le MMA en France. Et c'est ça le plus important. Voilà. Même s'il y a des camps, au final, on est tous réunis pour cette chose, c'est le sport, le MMA, le faire avancer et le faire amener au plus haut. Donc, merci à Ah, toi, Ami. moi, je vais te dire une chose, t'as pas à te jeter la pierre, t'inquiète pas, tu peux montrer même demain, tu aurais montré ton soutien pour Damien, je serais venu aujourd'hui faire ça avec toi. J'en doute pas. Voilà. Attends, plus trop de batterie. Même tu aurais montré ton soutien à Damien, je serais venu faire cette interview, tu vois, je t'aurais démontré par A plus B que je suis pas une mauvaise personne avec qui tu vas parler. Enfin bref, tu vois, tout ça, en tout cas, te jette pas la pierre, t'inquiète pas, comme tu dis, ça fait avancer le sport. Les personnes comme toi font avancer ce sport en faisant des médias, en mettant la lumière sur les combattants. Donc voilà, tout ce qu'on peut souhaiter, c'est le MMA, c'est un peu nouveau en France, on va pas se mentir, hein. Ça a été démocratisé il y a pas trop longtemps. Donc, faut véhiculer une bonne image, faut continuer de faire le show et puis il faut s'inspirer des meilleurs, c'est tout. Super. Merci, Amine. À très bientôt. C'est à toi, ciao.